Assalamu alaikum wa rahmatullah. Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon sur les ondes lumineuses. On va enchaîner par le paragraphe 2.3, décomposition d'une lumière polychromatique par un prisme. C'est quoi une lumière polychromatique? Donc dans le mot polychromatique, il y a poly, plusieurs, chromatique, couleur. Donc une lumière polychromatique, c'est une lumière qui est composée par plusieurs lumières et chacune de ces lumières a une fréquence bien déterminée. Par exemple, la lumière blanche, c'est une lumière polychromatique. Elle est constituée de plusieurs ondes lumineuses polychromatiques, du rouge passant par l'orange jusqu'au violet. Donc là, on a un prisme caractérisé par son angle A et qui baigne dans l'air. Le prisme, il a un indice de réfraction qu'on va noter N. Là, c'est l'air. Donc l'indice de réfraction, c'est A. NR, c'est A. Et là, on a aussi l'air. Un rayon lumineux blanc arrive sur la première face du prisme. Il arrive sur la face, on a un point d'incidence I, caractérisé par un angle d'incidence. C'est l'angle que fait le rayon avec la normale à la face du prisme. Là, c'est la normale à la face du prisme. Et là, c'est l'angle d'incidence I. Le verre qui constitue le prisme est un milieu qui est dispersif. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, la célérité de la lumière dans le prisme va dépendre de la fréquence de la lumière. Quand la fréquence de la lumière augmente, la célérité de la lumière diminue. Quand la lumière passe du rouge au violet, la fréquence augmente. La célérité diminue. Or, on a vu que N, l'indice de réfraction, c'est C sur V. Donc, quand V va diminuer, N va augmenter. Donc, quand V va diminuer, N augmente. Or, le rayon lumineux blanc est caractérisé par l'angle d'incidence I. Et on a la formule du prisme, on sait que sinus I, la première formule du prisme, c'est N sinus R. Donc sinus R, c'est sinus I sur N. Donc lorsque le N augmente en passant d'une lumière monochromatique à une autre, donc quand N augmente, sinus I est le même pour toutes les radiations. Donc quand N va augmenter, sinus I est constant, donc sinus R va diminuer. Donc quand U augmente, alors sinus R va diminuer. Ça veut dire que R, lui aussi, va diminuer. La fonction sinus est une fonction croissante entre 0 et pi sur 2. Donc, quand la fréquence augmente, l'angle R va diminuer. En d'autres termes, si vous voulez, R de la lumière violette
du violet sera inférieur à R de la lumière rouge. Donc ici, lorsque le rayon va passer dans le prisme, déjà les lumières vont commencer à se séparer. Le rayon le plus dévié, c'est le violet, puisqu'il a un angle R très petit, et R rouge est le plus grand, donc la moins déviée, c'est la lumière rouge. Là, on a R rouge. Là, c'est R violet. Donc déjà, les rayons lumineux se séparent à l'entrée I. Or, on sait que R plus R', c'est A. Ça veut dire que R' est égal à A moins R. Donc, quand R va diminuer, alors R' va augmenter. Et on sait que sinus I', elle est égale à N sinus R'. Donc, quand U augmente, N augmente et R' augmente. Donc, R' augmente et N augmente, donc sinus I' va augmenter. Donc, si on récapitule, si on résume la situation, Nu augmente, alors N augmente, alors R diminue, alors R' augmente, R' augmente, N augmente, donc sinus I' va augmenter, donc I' va augmenter. Or, on sait que l'angle de déviation D, c'est quoi? C'est I plus I' moins A. A, c'est constant, c'est une constante. Et I, il est le même pour toutes les lumières polychromatiques qui pénètrent dans le prisme. Donc, quand I' va augmenter, alors D va augmenter. Donc, Nu augmente, implique N augmente, implique R diminue, implique R' augmente, implique I' augmente, et donc l'angle de déviation augmente. Ça veut dire que D, la fréquence la plus petite, c'est celle du rouge, donc D, l'angle de déviation du rouge, sera inférieur à l'angle de déviation du jaune, par exemple, puisque le jaune a une fréquence plus grande que celle du rouge. Et qui sera inférieur à l'angle de déviation du violet. Donc, les rayons, lorsqu'ils vont ressortir, la différence de déviation sera très grande entre le violet et le rouge. Donc, le rouge, là, la lumière rouge va subir une nouvelle réfraction. Le rayon violet aussi va subir une nouvelle réfraction à la sortie du prisme. Et les deux rayons seront séparés. On dit que la lumière est dispersée. C'est le phénomène de dispersion. Entre le rouge et le violet, il y a toutes les autres couleurs. Par exemple, le jaune. La direction du rayon incident est celle-là. Ça, c'est la direction du rayon incident. Là, c'est l'angle de déviation de la lumière rouge, D rouge. Et là, c'est l'angle de déviation de la lumière jaune, D jaune.
Et là, c'est l'angle de déviation de la lumière violette. C'est l'angle le plus grand. Donc, la lumière, un seul faisceau entre dans le prisme, mais à la sortie, il y a plusieurs rayons qui sont dispersés. C'est le phénomène de dispersion de la lumière. Donc, la lumière polychromatique, lorsqu'elle traverse un prisme, il subit le phénomène de la dispersion et on voit ressortir de l'autre côté des rayons colorés, c'est-à-dire on verra sur l'écran une tache dans laquelle les couleurs vont du rouge jusqu'au violet. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.